Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Et c'est parti, salut à toutes et à tous. Salut Jean, comment ça va? Hello, j'espère que tu vas bien, Antoine. Yes, super. Écoute, moi ça fait plaisir, ça fait longtemps que j'ai pas tourné d'épisode. On a parlé un petit peu en off au début, là, ça fait plaisir. Moi je te connaissais pas avant. Aujourd'hui on va parler de webinar, puisque c'est ta spécialité. Avant ça, téléchargez le guide gratuit dans la description, l'indépendance financière pour tous. Il y a Aurélien Macaire qui explique comment il est passé de zéro à plusieurs dizaines de millions de patrimoine en seulement quelques années. C'est gratuit, c'est dans la description. Et sans plus de transition, on va parler des webinaires avec toi, Jean, qui est un spécialiste en la matière. Et ça faisait longtemps que je cherchais un spécialiste en webinaire. Donc c'est parfait. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Yes. Salut à tous, enchanté. Pour faire court, j'ai une agence de marketing qui est spécialisée sur les webinaires. Donc aujourd'hui, j'ai une équipe de 5 personnes avec des salariés et on est spécialisé vraiment sur les webinaires. Donc, c'est-à-dire qu'on a une méthodologie où tous nos clients font pratiquement un webinaire par semaine. Donc, j'en parlerai après pourquoi on fait ça et pourquoi ça marche. Donc, ça fait 3 ans que je fais ça. Aujourd'hui, j'ai 20 ans, bientôt 21 ans, assez jeune. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir bosser avec les plus gros poissons du marché de l'entrepreneuriat français. Je pense que vous les avez tous vus, que ce soit Success Academy, Mohamed Bouclé, Jody Cavalli, Gamze, etc. Donc voilà, c'est des clients qui chiffrent au moins à 6 chiffres. Et derrière, on les accompagne sur toute leur structure marketing. Donc que ce soit la gestion des webinaires, le paramétrage de tout ça. En fait, on gère tout pour eux. Ils ont juste à se pointer au webinaire, à gérer leurs clients. Nous, on gère les ads, le market, les webinaires, les mails, le copywriting, les tunnels, etc. Donc une petite agence qui s'appelle Webinar Agency, ça parle par elle-même. Et derrière, notre but, c'est vraiment d'aller chercher, dans un premier temps, le million d'euros pour nos clients et ensuite aller bien plus, aller chercher bien plus pour chacun d'eux. Donc voilà, rapidement. Ok, très clair. Tu me le disais en off, mais j'ai envie que tu te répètes un petit peu, parce que tu as 20 ans, donc c'est hyper Mhm. impressionnant d'avoir fait tout ça à 20 ans. Est-ce que tu peux expliquer rapidement comment tu as démarré et comment tu es arrivé là aujourd'hui? Ouais. Alors, en gros, j'ai commencé quand j'étais au lycée. J'ai commencé une belle phase de développement personnel où, du coup, je lisais énormément de bouquins. Je devais en lire un par jour Mhm. sur Audible. Donc, j'ai lu tous les classiques du développement personnel. Et rapidement, dans le dev perso, il y a énormément la notion de liberté financière, entrepreneuriat, liberté, etc., qui revient énormément. Donc, j'ai creusé sur ça. J'ai commencé à regarder, énormément de vidéos sur YouTube. J'ai commencé à lire tous les bouquins sur l'indépendance financière. Je pense que vous les connaissez tous, Père riche, Père pauvre, l'auto du millionnaire, etc., Mhm. etc. Et derrière, voilà, j'avais la dalle, j'avais vraiment envie de pouvoir créer quelque chose, créer un petit business. Je ne savais pas précisément dans quoi c'était. Je voyais tout ce qui était possible, que ce soit l'affiliation, l'e-commerce, la vente de formation en ligne, l'agence de marketing, etc. Donc, c'est un homme dans l'objet brillant. Je tapais un peu à droite, à gauche. Et pendant 6 mois, 9 mois, j'ai vraiment un peu tout testé pour avoir zéro résultat en bossant à peu près 10 heures par jour. Donc voilà, ça, c'est toujours le début. C'est très, très exponentiel dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai atteint des niveaux que je ne pensais même pas atteindre aussi jeune. C'était des objectifs que je m'étais fixés plutôt à mes 25 ans que j'ai déjà atteint aujourd'hui. Mais voilà, on commence tous par là où on commence de zéro. Et derrière, il faut juste persévérer. En fait, la chose à faire, c'est persévérer, persévérer. Et derrière, les résultats, ils arrivent forcément un jour ou un autre, quoi. Donc voilà. Et donc au départ, en fait, j'ai juste fait, j'ai investi sur moi. C'était horrible. Je crois la première formation à 200 euros. Je faisais encore du babysitting à l'époque. J'étais pion dans une école. Je faisais du ménage, etc. Bon, c'était il y a 3 ans. Je m'étais payé ma première formation à 200 euros. Puis ensuite, j'avais acheté une grosse formation à 2000 euros. Et là, c'était vraiment, à 1500 euros, j'avais genre 1700 euros sur mon compte. J'avais tout mis dans la formation en ligne. Donc, j'avais pris ce risque d'investir sur moi. Parce qu'ils le disaient tous dans le bouquin de développement personnel, où c'est genre investis sur vous, investis sur vous. Même la majorité de tous les formateurs le disent. Et donc, comme moi, j'étais matrixé, du coup, je l'ai fait. Et c'était vraiment une bonne idée, au fait, au final, parce que c'est ça qui m'a, en fait, c'est ça qui m'a donné la dalle et c'est ça qui m'a permis d'aller chercher mes premiers résultats. Dans le sens où, quand vous mettez de l'argent sur la table, vous avez un peu un contrat avec vous-même où vous allez passer à l'action. Ok. Parce que ce que vous achetez, ce n'est pas l'information, c'est le fait d'appliquer cette information. Et quand vous consommez du contenu gratuit, vous n'appliquez pas l'information. C'est-à-dire que là, je sais que je vais pouvoir parler webinaire, etc. Vous allez avoir une idée, mais il y en a 95% qui ne vont rien appliquer. Ça, j'en suis sûr, parce que c'est gratuit. Alors que si je vous disais, OK, cette interview, vous avez accédé pour 2000 euros,
vous posez 2 000 euros sur la table. Là, je peux vous assurer que derrière, vous passez à l'action et vous allez appliquer tout le webinaire. Donc ça, c'était le premier switch que j'ai eu. Ça a commencé fort. Et donc, j'ai commencé tout simplement à faire du funnel building, comme beaucoup, je pense, dans la communauté Sista.io. Donc, à vendre des pages, j'ai vendu mes premiers sites à 50 euros. J'étais sur ClickFunnels, moi, à l'époque. Et donc voilà, et j'ai fait mes premiers sites, 50 euros, 100 euros, etc. Je m'améliorais, je ne connaissais pas. Et je me suis lancé un peu vraiment comme ça. Le premier funnel que j'ai vendu, c'était 50 euros. Je ne connaissais même pas, je n'avais jamais touché soit System.io, soit ClickFunnels, quoi. Donc, je ne savais même pas comment créer un tunnel de vente. Mais c'est juste, je m'étais lancé, j'avais la conviction que je pouvais y arriver. Et au final, de fil en aiguille, j'ai commencé à monter en compétences. Je me suis formé énormément avec Russell Brunson. J'ai fait son mastermind l'année dernière. Donc voilà, quand je disais investir sur vous-même, à 19 ans, j'ai lâché 30 000 dollars pour pouvoir me former avec lui. Et voilà, donc c'est vraiment hyper important. En fait, ça vous fait gagner énormément de temps. Vous achetez énormément de temps et c'est ça le plus précieux pour moi aujourd'hui, c'est pouvoir acheter du temps. Et investir sur soi-même, VS, se taper le chemin tout seul, partir dans tous les sens, essayer de trouver le bon plan, bah, il n'y a pas photo en fait. Donc voilà, même si c'est douloureux au départ, ça fait vraiment la différence derrière et vous pétez tout, quoi. Donc voilà, et donc j'ai commencé en tant que funnel builder et ensuite je me suis découvert une énorme passion pour les webinaires. J'ai fait mon premier webinaire, je pense, en 2019. C'était début du confinement, genre tout début du confinement. Je faisais les âges, j'étais tout seul à l'époque, hein. Donc je faisais tout seul, c'était pour une cliente et on fait le webinaire, on était genre 30 dans la room. Et au final, au moment de l'offre, alors je vois les notifications Stripe, je n'avais jamais vu ça qui arrive à 697, 697, 697. Et il y en avait genre 4-5 qui avaient acheté et je me suis dit, c'est un truc de ouf. On vient de faire 2 500 euros en live en 2 heures. Et pour moi, ça m'a. Et je ne prenais pas de commission à l'époque, je ne prenais rien. C'était juste, voilà, je lui ai dit que c'était 500 euros pour mettre tout en place, le système, etc. Et ça m'a totalement fait switcher, quoi. Et depuis ce jour-là, du coup, j'ai commencé à bosser à fond sur les webinaires, en particulier du coup avec Russell Brunson, où lui, c'est genre le webinaire guy. C'est-à-dire que le gars, il a fait un webinaire où il a fait 3,2 millions en 90 minutes. Voilà, c'est monstrueux. Et quand il a monté ClickFunnels, je pense que vous devez connaître, c'est un peu un software comme System.io, même si T'inquiète, on connaît. System.io est beaucoup moins cher. ClickFunnels, quand il l'a monté, il faisait un webinaire par semaine pour le monter. C'est-à-dire que quand il a monté sa boîte, il faisait un webinaire live par semaine. C'est comme ça qu'il a passé la boîte de 0 à 10 millions. Voilà. Et Russell Brunson, voilà, il y en a plein d'autres. Il y a Jason Fladien, par exemple, dans les webinaires, qui est un énorme monstre, qui a fait à peu près 100 millions de ventes en webinaire également. Et ils le disent tous les deux. Russell, il dit I've made more money with webinar funnel than any other kind of funnel. C'est-à-dire, j'ai fait le plus d'argent. Enfin, le tunnel de vente qui m'a rapporté le plus d'argent, c'est le tunnel webinar. Okay, et Flavien, il le dit très bien aussi. Il dit the skill to sell to one to many, c'est-à-dire savoir vendre de un à plusieurs, donc c'est-à-dire vendre devant une foule, c'est la compétence qui vous rendra le plus riche possible. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites du sales call, votre temps il est limité. C'est-à-dire que vous faites des appels, des machins, etc. C'est trop bien parce que vous allez pouvoir closer la personne, mais vous devez les enchaîner. Alors qu'un webinaire, ça va vous permettre de créer une conférence en ligne où vous allez ramener des milliers de personnes. Voilà, aujourd'hui, j'ai mes clients, ils ont 2, 3, 4, 5 000 personnes en live devant eux chaque dimanche soir. Et derrière, vous imaginez bien, quand ils font leur pitch, ce n'est pas une personne qui est au bout du téléphone, c'est 3 000 personnes. Et les revenus, ils sont stratosphériques. Donc, vous allez aller chercher énormément de volume grâce au webinaire. Okay, pour resituer rapidement ce que c'est un webinaire, puisque je pense que certains ne le savent pas également, c'est très simple. C'est une conférence en ligne que vous allez organiser par rapport à votre expertise. Donc, imaginons que vous vendez de la formation en ligne sur je sais pas, aucune idée. Je sais pas comment. Vas-y. Je vais prendre un exemple, un client qui vend une formation en ligne sur la lecture rapide. Okay, comme par hasard. Comme par hasard. Il y a un an, c'était une association de lecture rapide. Il s'est dit, OK, je veux développer mon business, etc. Je veux me lancer. Et donc, il a commencé à faire ses premiers webinaires. Donc, ces 2 premiers webinaires, il les a fait tout seul. Et en fait, c'est très simple. Il organise une conférence. Il dit, ce soir, moi qui suis champion de France de lecture rapide, vice-champion du monde de lecture rapide, je vais vous montrer comment je fais pour lire un livre de 20 minutes un livre de 180 pages en 20 minutes. Okay, et donc, il ramène les gens sont curieux, ils viennent à la conférence, il va peut-être avoir 100 personnes devant lui. Et sur ces 100 personnes, du coup, pendant 90 minutes, il va suivre un pitch qui est bien précis. Donc, ce n'est pas juste on éduque et ensuite on close. Ça ne marche pas. Il y a vraiment un script à suivre où il va créer, voilà, casser les croyances, poser des fondations, etc. etc. Et ensuite, excuse-moi, je te coupe. Dans la structure, là, tu parles un peu de la structure des webinaires.
Est-ce que tu as un espèce de pattern que tu répliques un petit peu à chaque fois? Par exemple, je sais pas, tu présentes un petit peu le concept, ensuite tu vas mettre en évidence les objections, ensuite tu vas mettre en place les fausses solutions, un petit peu comme une page de vente. Je ne sais pas du tout, est-ce que tu as ce genre de choses? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, Alors, nous, du coup, comme j'ai fait le Mastermind de Russell Brunson, j'ai été matrixé par rapport à son script qu'il appelle, du coup, en gros, il a un script de webinaire parfait, Perfect Webinar Script qu'il appelle ça. d'accord. Et c'est très simple. Donc, en gros, il y a 3 phases, plutôt 5, on va dire. Il y a une phase d'introduction où, du coup, les gens vont se connecter, ils vont arriver. Le but, c'est vraiment les mettre en haute énergie, les chauffer, vraiment être avec, enfin, vraiment les faire monter en énergie et les Ouais, accrocher. Donc, les hooker, c'est toujours la même chose, hook, ok. story, action. Donc les hookers. Ensuite, vous allez avoir la phase de l'histoire du héros. C'est hyper important en fait que les gens ils puissent s'identifier à vous. Donc vous allez raconter une histoire bien précisément. Donc je pense que vous connaissez l'histoire du héros. Vous pouvez taper sur Internet, ça suit un cycle précis. C'est la façon dont on raconte du coup l'histoire qui va nous permettre du coup précisément de créer du lien avec le prospect et le prospect va s'identifier à la personne. Et si je peux juste vous donner quelque chose, c'est la personne achète un produit pour 3 raisons. Parce qu'elle a confiance en vous, elle a confiance en le produit et elle a confiance également en elle, dans sa capacité à appliquer le produit. Okay, et souvent, on oublie les deux plus importants, c'est-à-dire on fait juste du marketing autour du produit, mais il faut qu'ils aient confiance en vous. Et ça, l'histoire du héros, c'est hyper Hmm. important. Okay, ensuite, il va y avoir la phase de teaching. Donc, c'est la phase qu'on appelle les 3 secrets. Vous pouvez voir que dans tous les webinaires que vous faites, que vous voyez sur Internet, il y a toujours 3 secrets. Secret 1, secret Mhm. 2, 3. Ça, c'est toujours la même chose. Le but, c'est à travers ces secrets, c'est casser les 3 plus grosses objections, en fait, Et qu'on a par rapport du coup par à la rapport à la niche du produit et thématique. service. Exactement, par rapport à la thématique. Donc voilà. Donc souvent, en fait, le secret 1, il va être là pour montrer que votre véhicule, c'est le meilleur. Quand je dis véhicule, c'est très simple. En gros, c'est, imaginons, je vais apprendre à faire de l'argent sur Internet. Vous avez énormément de véhicules qui sont là. C'est-à-dire que vous pouvez faire de l'affiliation, du dropshipping, de l'immobilier, enfin, de la bourse, Ouais. du trading, de la vente de formation, etc., etc. Votre but, ça va être de les convaincre qu'aujourd'hui, votre véhicule, c'est la meilleure. Okay, ou par exemple, la lecture rapide, il existe plein de méthodes. Le but, c'est que la méthode de mon client, il va devoir montrer que c'est la meilleure méthode qui a permis à telle personne de faire ça, 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 ça. Okay, donc ça, c'est le premier secret. Le deuxième secret, il va être là pour lever toutes les objections, qu'elles soient internes. Souvent, c'est des objections, en fait. Ok, c'est trop bien ton véhicule, genre, c'est-à-dire je peux devenir riche grâce, par exemple, à la vente de formation en ligne, mais je suis une quiche, enfin, je n'ai pas confiance en moi, je ne veux pas montrer mon visage, etc., etc. Ça, c'est des objections, boum, boum, qu'il faut faire lever. Et le troisième secret, c'est souvent des objections, par exemple, par rapport à l'externe. C'est-à-dire, OK, c'est trop bien, maintenant je sais que je peux créer ma formation, etc. Mais comment je vais ramener le trafic? Enfin, le trafic, j'en ai aucune idée. Ouais. Je suis nul en tech, je suis nul en etc., etc. Donc ça, c'est les objections qu'on va faire casser. Ce qui se passe à la fin, c'est qu'ils sont convaincus, à la fin du webinaire, quand vous arrivez au closing, ils sont convaincus que votre véhicule, c'est le meilleur. Donc votre méthode, c'est ça qu'il leur faut, qu'ils peuvent le faire, ils ont confiance en vous. OK, et ils peuvent l'appliquer parce que vous avez cassé toutes les croyances. Et donc, ensuite, il arrive l'avant-dernière phase, c'est-à-dire le pitch, donc le closing, au bout d'une heure. Pour récapituler, c'est 15 minutes d'introduction histoire, ensuite un quart d'heure par secret, et au bout d'une heure, vous attaquez votre pitch. Okay, Ok. et ensuite, vous avez le pitch, où derrière, vous allez pouvoir du coup, éduquer, enfin, vous allez pouvoir closer pardon, les personnes en suivant une structure bien précise, en présentant les modules. Donc, une bonne offre, ça comporte 5 clés hyper importantes. Ça comporte du coup un bon produit, c'est la moindre des choses. Ça comporte du coup une promesse irrésistible. Okay, ça comporte des témoignages, une garantie. Ce n'est pas forcément une garantie 14 jours satisfait remboursé, ça peut être une garantie résultat aussi, ça marche très bien. C'est-à-dire si vous consommez la formation, vous appliquez tout ce qu'il y a dans la formation et que vous n'appliquez rien, et que vous appliquez et qu'il ne se passe rien, on vous Mhm. rembourse. Ce qui ne se passera jamais puisque s'ils appliquent votre méthode, normalement, ça Ça marche. marche, quoi. Ouais. Voilà. Voilà. Et une scarcity. Donc ça, c'est très, très, très important en webinaire de mettre de l'urgence. Donc ce que j'appelle scarcity, c'est de l'urgence, c'est-à-dire qu'il y a une quantité d'offres qui sont disponibles qui est limitée. C'est-à-dire qu'il va y avoir 20 places pour rejoindre le programme jusqu'à ce soir minuit. Okay, donc il y a plusieurs types de scarcity, jusqu'à ce soir minuit, jusqu'à mercredi, voilà. Mhm. En date, en termes de quantité limitée, 1, 2, 3, et le plus puissant, c'est de les coupler. Okay, donc voilà, ça c'est hyper important. Donc une bonne offre, et c'est votre pitch qui doit être constitué de ça. C'est tout ça, c'est un bon produit, une promesse, une garantie, des témoignages et une bonne scarcity. Okay, donc vous couplez tout ça, vous suivez un script précis pour présenter votre offre, vous allez présenter vos modules, la garantie, vous allez pouvoir faire un value staking, c'est-à-dire faire une valeur perçue du produit et ensuite couper le prix pour dire OK, exceptionnellement ce soir, avant ce soir minuit, pour les 20 premières personnes, vous pouvez passer à la Ouais. pour 500 € au lieu de 1 500 €. Okay, et ensuite, il y a la phase
de questions-réponses, FAQ. Et c'est la phase où il y a le plus d'argent à se faire. Et c'est ça qui est différent vs tous les moyens qui existent de vente en ligne, c'est-à-dire une page de vente, etc., etc. Vous n'avez pas d'interaction directe avec les gens. Du VSL, une page de vente, etc. Vous n'avez pas d'interaction directe. Alors que là, en FAQ, vous avez la possibilité d'interagir avec 100, 200, 300, 1000 personnes en live devant vous. Elles vont poser leurs questions, leurs objections par rapport à votre produit. Vous allez les prendre en direct et les casser, quoi. Vous allez les high kick. Et donc, ça, c'est hyper puissant parce que du coup, vous avez cette interaction directe qui va faire déclencher les ventes qu'une page de vente toute bête en fait pourrait pas faire. C'est-à-dire la personne se pointe sur la page de vente, elle regarde la page de vente, elle se dit ok c'est cool mais j'ai ça, 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 elle se casse et en fait vous savez très bien qu'elle ne reviendra jamais. Okay, donc c'est ça qui est hyper puissant. Et c'est comme ça que vous allez avoir des taux de conversion en webinaire autour de 10% si vous suivez une structure parfaite. C'est-à-dire que vous avez 100 personnes pour un produit à 1000 euros. 10% pour un produit à 1000 euros. Voilà. Si vous êtes mauvais en closing, entre 5 et 10%. Mais si vous suivez un script, même si vous êtes mauvais commercial, vous allez pouvoir closer entre 5 et 10%. Donc ça, c'est impressionnant. C'est-à-dire que vous réussissez à ramener 50 personnes dans votre webinaire. Ce n'est pas monstrueux. Vous ramenez, soit vous faites des stories sur Instagram en organique, etc. Bon, on va parler un petit peu après de comment on ramène des personnes dans un webinaire. Voilà. Et derrière, vous closez à 10%. Donc, c'est vraiment énorme et ça vous permet d'aller chercher des chiffres monstrueux, quoi. Donc voilà. Okay, bah, c'est plutôt clair, hein. J'avais pas mal de questions. Tu as répondu à une bonne partie d'entre elles. Donc, on peut passer un petit peu à la partie comment on ramène des personnes sur un webinar. Parce que là, dans l'audience, on a forcément des personnes. D'ailleurs, non, avant ça, j'ai envie de savoir un petit peu dans quel type de business c'est le mieux de faire des webinaires et dans quel type il faut plutôt éviter. Parce que dans l'audience, là, j'imagine qu'on a pas mal de personnes qui tout de suite sont chauds pour faire des webinaires, mais peut-être qu'elles n'ont pas le bon business. Et puis voilà, donc d'abord ça. Honnêtement, vraiment, vous pouvez faire du webinaire dans n'importe quelle niche. Ça, j'en suis convaincu. Dans l'infoprenariat, hein, tu parles. Non, même pas. Mais hors de l'infoprenariat. Jason Fladien, il vendait des canoës, des maisons par webinaire. Il vendait du e-commerce par webinaire. Bref, bon, c'est l'extrême. Je pousse à l'extrême. Vous pouvez faire de l'infoprenariat. Si vous êtes coach, c'est très simple. Vous faites un webinaire. À la fin, vous proposez un appel offert. Mais au lieu d'aller quémander des appels offerts à droite à gauche, vous faites un gros webinaire, vous générez 25 calls, 30 calls, 50 calls, et derrière, vous les closez tous et vous avez vos leads, enfin vos clients sur les 3, 4, 5 prochains mois. Donc, vous avez coach, client, coach, infopreneur, consultant, c'est hyper intéressant. Et même, je veux dire, si vous voulez faire de l'affiliation, le webinaire, ça marche extrêmement bien. Je vous prends un exemple avec Anthony Morrison qui coach actuellement. C'est un gars aux USA qui a fait à peu près 250 millions d'euros en ligne, dont 60 millions en webinaire. Donc, c'est des chiffres stratosphériques. Il envoie à peu près 40 millions d'emails par mois. Donc, voilà, bref, une énorme machine. Et cette personne, avant de vendre ses propres produits, elle faisait énormément d'affiliation par webinaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste faire un webinaire organisé et vendre System.io, par exemple. Parce que ça ne sera pas rentable. Entre faire ça sur du trafic cross, c'est-à-dire de la pub, ce ne sera pas rentable. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, OK, je vais organiser un webinaire sur comment monter un business en ligne. Comment monter un business en ligne? Il vous faut un tool comme System.io pour créer vos formations, envoyer vos emails, etc., etc. Il vous faut un nom de domaine et il vous faut une formation en ligne qui vous explique comment faire. Et donc, vous allez faire un webinaire d'affiliation. Aucun ça, c'est vos produits. System.io, ce n'est pas vous. La formation en ligne, vous la prenez, je pense, soit de System.io, soit de n'importe où, et vous la prenez d'autre part. Et derrière, vous avez vos produits affiliés, et vous allez leur montrer par A plus B comment monter leur business en ligne. Vous allez faire votre offre et ils vont arriver sur une page avec étape 1, étape 2, étape 3. Et c'est très simple, le cerveau, il adore suivre quand on lui fait étape 1, étape 2, étape 3. Et donc, il va dire, et vous allez commencer par le petit produit. Donc, par exemple, System.io, parce que c'est le moins cher. Donc, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils vont acheter System.io, boum, vous touchez à votre commission. Ensuite, deuxième étape, boum, vous allez toucher à votre commission sur n'importe quoi, l'hébergement ou n'importe quel tools. Troisième étape, boum, s'il prend la formation, et vous touchez la commission. Et donc, vous pouvez faire des webinaires, que vous avez infopreneur, affilié, consultant, coach, thérapeute. Vous pouvez faire des webinaires partout. Ça, j'en suis vraiment convaincu. Il y a des niches qui marchent mieux que d'autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des niches où c'est très concurrentiel de faire du webinaire. L'immobilier, le MMO, le Make Money Online, donc c'est-à-dire comment apprendre à faire de l'argent en ligne, ou la bourse, la crypto, etc. C'est des niches qui sont concurrentielles. Là, l'actu rapide, nous, on a zéro concurrence. On a atomisé le marché. Donc voilà, on génère entre 10 et 15 000 leads par semaine. C'est-à-dire on génère entre 40 et 60 000 prospects par mois. Donc c'est énorme. C'est très mass market, c'est-à-dire qu'il y a des potentiels de list email à 1 million. Et moi, je regarde ça souvent dès que je prends des clients. J'aime bien des clients ou des produits qui sont mass market, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vendre en direct et il n'y a pas forcément de suivi après. C'est-à-dire que c'est très scalable quand vous avez un business où vous vendez juste de la l'infoprenariat. Alors que quand vous êtes coach, thérapeute, consultant, vous pouvez faire du webinaire.
pourrez pas le faire une fois par semaine parce que vous serez vite débordé par tous les clients qui arriveront à vous. Après, c'est tant mieux, mais vous ne pourrez pas avoir un rythme aussi soutenu. Ouais, c'est pas le même modèle. C'est une information Mm. très intéressant parce que c'est scalable à plusieurs millions d'euros, 1, 2, 3, 4, 5, 10, parce que derrière, il n'y a pas forcément d'accompagnement humain, etc. C'est de la Ouais, formation. Donc, vous le créez une fois et vous pouvez le vendre des millions de fois. Enfin, bien voilà. sûr. Non, Donc, non, mais non, vas-y, je t'en prie. mais qu'est-ce que je disais? Non, je crois que c'est tout. Donc voilà, c'est un peu les niches. Moi, j'aime vraiment les niches mass market, c'est-à-dire qu'ils sont grand public, mais vraiment, je suis convaincu que le webinaire, vous pouvez faire n'importe où. Même l'affiliation, il faudrait que même je teste pour le fun, que j'ai jamais testé, mais quand je voyais les volumes qu'il faisait Morrison, c'est-à-dire ClickFunnels, le payer plusieurs multi-six chiffres par mois, juste pour la recommandation de son tools, c'est monstrueux, quoi. Donc voilà, ClickFunnels, c'est un peu le même business model que System.io où en fait, il y a énormément de personnes qui ramènent grâce à l'affiliation, quoi. Donc voilà. Non, c'est sûr. Mais je pense qu'on a des affiliés qui font des webinaires, pas exclusivement pour faire la promo, pas à ma connaissance. Je sais qu'il y en a qui font des webis, qui font la promo dans leur webi. Donc c'est En sûr, fait, c'est sûr que ça doit marcher. Ouais. c'est très pratique imaginons que vous faites un webinaire sur comment développer votre activité en ligne, etc. Ouais, Au milieu du webinaire, tu mets un petit lien, on quoi. va pas acheter, vous mettez le lien System.io en mode ah, vous voulez savoir quel tool j'utilise, très bien, c'est ce tool, et boum, ils prennent. On faisait ça avec Success Academy, je pense que vous les avez vu passer. On a fait 1 million et en fait, ils sont devenus top affiliés à ClickFunnels parce que du coup, au milieu du webinaire, on mettait le lien d'affiliation. Et donc, ils ramenaient énormément de personnes. Et maintenant, voilà, c'est un SaaS qui le paye plusieurs dizaines de milliers par mois parce qu'il a fait ça. Donc, voilà, ça permet aussi de rentabiliser tous les leads qui ne vont pas forcément acheter, de les renvoyer sur des offres affiliées. C'est hyper intéressant, quoi. Ouais, Donc, tu peux gratter un petit peu de ce côté-là aussi, quoi. ouais, Donc, exactement. non, mais ouais, donc pour revenir un petit peu sur quel business, pour quel business c'est adapté, lesquels ça ne l'est pas. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que c'est adapté à tout le monde, mais que ça va être encore mieux pour les business 100% scalables Mhm. parce que tu n'as pas vraiment ce blocage lié à l'humain, quoi. Et Exactement. En fait, c'est voilà, c'est soit un tu as peu une ce que offre j'ai qui est retenu. très, Hein. très high ticket, c'est-à-dire qui va taper les 20, 25K, etc. Je Ouais. ne pense pas que c'est forcément votre cas parce qu'il faut être très, très bien structuré avec une vraie équipe, etc. pour pouvoir accueillir un peu autant de clients que vous voulez. Je pense Ouais. à par exemple Julien Musique qui est très, très bien structuré sur Limitless Scaling, par exemple, et derrière qui a une offre voilà, high ticket et qui ça marche très bien, qui vend parfois en webinaire, mais principalement en closing. Voilà. Donc, il est un peu tous les canaux. Soit vous avez une vente très high ticket, mais si vous êtes encore au cœur de votre business, c'est-à-dire que c'est vous qui délivrez, ça va être très compliqué dans le sens, enfin, pas pour acquérir des clients, c'est très facile. Ouais, pour délivrer après. Voilà, si c'est votre souci, ça ne sera plus. Mais pour délivrer de façon propre et sur du long terme, vous ne pourrez pas faire un webinaire par semaine, vous pourrez vous trouver votre rythme, c'est-à-dire en faire un par mois, etc. Ok. Donc voilà. Mais si vous voulez vraiment aller chercher du gros volume, aller chercher vraiment du chiffre agressivement, ça va être de pouvoir du coup faire un webinaire par semaine sur de la formation en ligne. Ok, écoute, ça marche. Passons maintenant à la partie, une autre grosse partie importante, qui est l'acquisition de leads pour aller pour le webinar. Comment ça Mhm. marche? Est-ce que, voilà, raconte-nous un petit peu les stratégies qui fonctionnent. Ok. Donc aujourd'hui, l'extrême majorité de nos clients, ils font de l'ADS, donc ils font de la publicité en ligne. C'est-à-dire qu'on va utiliser tous les moyens d'acquisition. Donc, on pas que Facebook Ads, on va faire Facebook, TikTok, Snap Ads, Pinterest Ads, Ouais, tout quoi. YouTube Ads, etc. Donc, on est partout et on va vraiment noyer le marché. Après, c'est qu'on est sur des Euh, gros volumes où on fait 100, 200, 300 000 euros par mois ok, minimum. Pour des petits business, je vous conseille de commencer tout doucement avec Facebook Ads. Surtout, en fait, si vous êtes sur une niche qui est assez mass market, vous allez avoir du lead, c'est-à-dire de l'inscrit pas cher, c'est-à-dire à 2 3 euros. Ok. ok. Si vous êtes sur des marchés concurrentiels, vous allez avoir de l'inscrit qui est vraiment cher, comme le Make Money, où ça va être autour de 5 7 10 euros. Donc, ça va être difficile d'avoir une vraie rentabilité en webinaire, quoi. Ouais, Donc, tout dépend de la niche, quoi. Vous ouais. faites du Google Ads aussi? Je sais pas si tu l'as Ouais, mentionné. du Ok, search, ouais, exactement. Après, on le fait un peu moins, ok. Mais ça peut mais voilà. marcher aussi. Ouais, ça Ok, marche bien parce que ça marche même très bien parce que c'est intentionniste. C'est-à-dire que ouais. quand les gens font la démarche de taper sur Google et vous tombent ils tombent sur vous sur Google, ils ont déjà ce désir, ce besoin marketing qui est de trouver une solution. Alors que des fois, quand ils voient nos ads sur Facebook, Ouais, ils c'est ont pas ah, ça pareil. peut être cool et il n'y a pas le besoin qui est éveillé. Donc, c'est des Ouais. leads qui sont encore plus intéressants. Et surtout, faites du retargeting. Bon, je vais en parler après. C'est-à-dire recibler ensuite après tous vos inscrits au webinaire par rapport à votre offre. Ok. Donc voilà, nous, on fait Euh, ads. ok, alors j'ai une Également, petite question sur l'Ads, excuse-moi. ouais. Vous faites, alors sur l'Ads, est-ce que c'est l'Ads en tant que tel, est-ce qu'elle fait la promo du webinaire ou est-ce que vous donnez les leads magnets, qu'ensuite vous retravaillez ensuite les leads par email pour ensuite Mhm. finir sur un webinaire ou est-ce que c'est direct le webinaire? Nous, Je c'est sais direct que. webinaire. Ouais, C'est vraiment direct direct webinaire. webinaire. Ok. À part quand le CPL est vraiment trop élevé, D'accord. où on va venir générer du lead avec du lead magnet, où ça va tomber à 1 2 euros. Et derrière, donc sur la thank you page du lead magnet, on met directement
l'inscription Ok. au webinaire. Et ensuite, il y a des séquences mail jusqu'à 10 jours qui envoient inscris-toi au webinaire, inscris-toi au webinaire. Ça Ok. permet de baisser les CPL, donc c'est très les Ah, mais ça, coûts par lead. c'est Les coûts par lead. Donc, les coûts par prospect, en gros, coûts par inscrit au webinaire. c'est sûr. Et voilà, donc c'est intéressant. Mais sinon, l'extrême majorité, c'est ils Ok. envoient sur une opt-in, c'est-à-dire une page d'inscription au webinaire où c'est très simple, c'est grosse promesse. Qu'est-ce que vous allez avoir pendant ce webinaire? Enfin, vraiment, j'ai des pages d'opt-in qui ne sont pas forcément belles et ce n'est pas forcément ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence sur une page d'inscription au webinaire, c'est vraiment le headline, c'est-à-dire la curiosité que vous Ok. allez mettre sur votre headline, ce qui va faire que les gens vont dire OK, je m'inscris et vont venir à votre webinaire. Parce que ce qui fait que les gens viennent au webinaire, c'est pas en fait en leur faisant 15 000 rappels par mail, SMS, WhatsApp, tout ce que vous voulez, si le sujet de votre webinaire n'est pas intéressant. Hmm. Mettez de la curiosité, que ce soit déjà au début du process sur l'opt-in jusqu'à la fin en fait, du process. Ok, Okay. donc ouais, c'est vraiment ce côté curiosité qui va être 20-80 dans le Ouais. fait que les gens vont Même venir dans ou les pas, ads, quoi. c'est hyper important. Venir titiller, venir vraiment créer de la curiosité pour les stop the scroll. Et derrière, dès qu'ils se connectent, enfin, dès qu'ils cliquent sur l'opt-in, ils tombent sur une promesse alléchante. C'est clair, la date, etc. Un petit peu de social proof et boum, ça part de l'autre côté dans votre système. Okay. Ok. Donc une fois que tu as capturé ces leads, qu'est-ce qui se passe? Il y a des emails, des trucs, j'imagine. Ouais, donc en gros, après, une fois que vous avez le lead, dites-vous que vous avez un travail avant le webinaire qui est de le faire venir, parce que Mhm. en fait, les gens oublient tous. Donc, de un, le ramener, ça c'est le grand challenge, surtout en 2022, où après le Covid, etc., bah, les gens ils ont un peu forcément moins la tête au webinaire. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas du tout, hein. J'ai des clients qui font une fois 6, fois 7, fois 8, mais il faut les bonnes stratégies. Okay. Donc, comment on va faire venir les leads? C'est en faisant du marketing multicanal. J'appelle le marketing multicanal. Aller communiquer avec le prospect que pas par email. C'est-à-dire par email, en fait, vous allez avoir un taux d'ouverture de 20-30% et ce n'est pas intéressant. Vous allez toucher, reacher, enfin voilà, très peu de vos inscrits. Donc, allez chercher les prospects par SMS, par Ok. chatbot Messenger, chatbot Instagram, par push notification, par notification calendar, par Twilio, enfin par SMS Ouais, tout, marketing, quoi. par voice call aussi, ça marche très très bien ça avant le Ah webinaire. oui. 5 minutes avant, ils sont tous appelés en même temps, ils décrochent et en fait c'est un enregistrement du client qui fait allô, 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 on commence la masterclass et connecte-toi vite, etc. Et en fait la majorité ils ont oublié, ils décrochent, ils sont en mode ah oui c'est vrai, je me connecte. Okay. Alors que vous shootez un mail pour dire on est en live, il y en a 20% qui vont ouvrir et vous allez avoir 10% dans votre webinaire Hmm. de présence. Donc nous aujourd'hui on a des taux de présence de 40%. Sur à peu près l'ensemble de nos clients, des fois ça peut monter à 60-70%. Et sur du froid, c'est vraiment 40%. Et vraiment, quand vous êtes sur l'organique, c'est-à-dire que vous êtes sur du trafic chaud, ça peut monter à 60, 70, 80% Ok. très facilement. Okay. C'est Donc, quoi un bon taux de présence, un webinaire? Là, 40%, mais c'est aujourd'hui, quoi ouais, c'est ça. concrètement Un taux de présence, un mauvais taux de présence, c'est entre 20 et 30%. Un taux de Ok. présence moyen, c'est entre 30 et 40. Et un Ok. bon taux de présence, c'est au-dessus de 40%. Sur du trafic D'accord. froid, je parle. Hein. Okay. Ouais. C'est-à-dire sur de l'AD, sur des personnes qui ne vous connaissent pas. Parce que sur de l'organique, quand vous faites une story Instagram pour dire qu'il y a un webinaire, les gens, en fait, ils sont chauds, c'est-à-dire qu'ils vous connaissent, ils ont une affinité avec vous et vont beaucoup plus venir. Donc, sur de l'organique, si vous avez minimum, faut avoir minimum 50% sur de Ok. l'organique. Okay. Donc, voilà. Et donc voilà, c'est important de faire ce marketing multicanal et de deux, d'éduquer le prospect marketingement. Parce que vous ne pouvez pas faire que des rappels. C'est-à-dire que moi, j'aime bien mettre des vidéos d'endoctrinement avant le webinaire, c'est-à-dire une série de 3 vidéos qui va venir J'aime créer. bien le terme. Non, ouais, Vidéo d'endoctrinement. comme je vous le disais, en fait, le but, c'est de créer du lien, de les exciter avant le webinaire pour que dès qu'ils se connectent au webinaire, ils sont chauds. Parce que sinon, ils vont être froids comme la glace et ça va être très difficile d'aller les closer en Ouais. direct pour un produit à 1000 balles directement dans le webinaire. Okay, donc, créer des vidéos d'endoctrinement, une vidéo sur vous, votre histoire, qui vous êtes, une Ok. vidéo sur votre méthode, pourquoi elle est unique, une vidéo 3 qui parle de vos exploits, de vos témoignages, etc. Et donc, quand ils ont vu ça, vous pouvez leur donner ça en cadeau. Ils sont en mode, oh, trop bien un cadeau, je consomme. Ça les chauffe, ils sont excités, ils attendent avec impatience le webinaire. Et derrière, boum, dans le webinaire, dès qu'ils se connectent, ils sont déjà assez chauds. Et ça va être plus facile de les closer parce qu'ils sont entre guillemets pré-framés pour pouvoir acheter. Ouais. Alors, là, tu l'as fait combien de temps avant le webinaire concrètement? Alors nous, en fait, comme on fait un webinaire par semaine, il faut que j'explique aussi pourquoi on fait un webinaire par semaine. Ok, Mais en ouais. gros, on fait un webinaire par semaine, donc on n'arrête jamais les ads. Ok, On n'arrête jamais les ads. Les ads, elles tournent en continu. C'est ce qui nous permet de scaler extrêmement fort. C'est-à-dire qu'on ouais. peut augmenter les budgets, stabiliser le budget et avoir des coûts par lead qui arrêtent de bouger dans tous les sens. Parce que quand vous coupez, arrêtez, en fait, le Hmm. lead Facebook, il en fait qu'à sa tête. Il va se dire, OK, il est prêt à dépenser, boum, je monte, Ouais, ouais, etc. ouais. Voilà. Alors que quand vous lissez, en fait, non-stop sur tous les mois, ben, on a, donc, comme on fait une fois par semaine, c'est 7 jours avant le webinaire, donc le lundi au dimanche. Donc on commence le lundi, le mardi, mercredi jusqu'au webinaire. Okay. Donc attends, parce que si moi je tombe sur ton ads le samedi, j'aurai le webinaire du lendemain ou Ouais, de du 8 jours dimanche plus soir. tard? Ah, du Ouais. dimanche. Et ça fonctionne quand même, La il n'y a pas majorité de nos de. webinaires, ouais, c'est ça, la majorité de nos webinaires, soit dimanche soir à 18h, soit le jeudi à 20h, ça marche aussi. En fait, aussi, il faut sonder en fait, votre audience, c'est-à-dire à quel moment votre audience est le plus disponible et vous créez votre webinaire par rapport à ça. Okay. Ok. Et deuxième chose, quand vous créez votre webinaire,
c'est hyper important de ne pas partir dans un délire en mode OK, ils veulent ça, ça, ça. C'est vous envoyer une as campagne, c'est-à-dire une campagne dans laquelle il y a un questionnaire sur leurs objectifs, leurs douleurs, leur situation actuelle, etc., pour pouvoir utiliser leurs mots. Okay, je prends un exemple de Lady Boss qui a fait genre 185 millions en ligne sur la perte de poids. Et on lui demande c'est quoi ton secret, machin, etc. Elle dit c'est très simple. J'écoute mes clients. C'est ask them what they want. Et genre, en gros, tu leur donnes et c'est terminé. Donc, vous leur demandez qu'est-ce qu'ils veulent à vos prospects. Vous avez un lexique clair du vocabulaire qu'ils utilisent pour parler de leurs douleurs, de leurs objectifs, etc. Et derrière, boum, vous les utilisez dans votre webinaire. Ça n'a rien de partir dans le mode OK, je suis l'expert, machin, etc. Un grand danger dans le webinaire, c'est de faire ce qu'ils appellent les Américains du technobabble. C'est genre, imaginez que vous êtes médecin renommé, vous allez commencer à parler de molécules, de machins, de cellules hyper précisément. Les gens, ils n'en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est que vous parliez avec eux dans leur langage par rapport à où ils en sont dans leur situation. Okay, donc, vous déployez un plan d'action clair et précis. Donc, utiliser leurs mots, c'est hyper important. Okay, donc, voilà. Ok, ça marche. Du coup, tu n'as pas dit pourquoi vous en faisiez un par semaine. Alors, j'imagine que c'est dans une optique de scaling. Mais ouais. Pourquoi on fait un webinaire live par semaine? Donc, ce n'est pas de l'evergreen. Okay, c'est vraiment ce que j'appelle un webinaire evergreen. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un webinaire qui est automatisé, qui est enregistré. Pourquoi on fait un webinaire live par semaine? Parce que, de un, c'est pour casser les objections en direct. Donc, faire du live, c'est hyper puissant, comme je vous le disais, pour la session FAQ. Ça va permettre de casser toutes les objections en direct, donc d'aller chercher toutes les ventes que vous ne pourriez pas aller chercher en evergreen ou sur une page de vente ou sur une VSL, etc. Et de deux, en fait, vous allez aller 4-5 fois plus vite que vos concurrents, dans le sens où vos concurrents ils vont peut-être en faire un par mois. Et en fait, vous allez avoir 4 fois plus de data, vous allez rentrer 4 fois plus de leads et vous allez faire 4 fois plus de tâches. Okay, vous allez aller beaucoup plus vite. Et tout ça, toute cette data, vous allez l'utiliser pour améliorer non-stop votre webinaire. Donc, c'est de l'amélioration continue. Vous avez les datas en tête et vous allez pouvoir vérifier, OK, là, ça cloche pas, là, c'est bon. Et vous allez pouvoir tweaker, améliorer peut-être le type de l'opt-in. OK, là, c'est le taux de présence qui coince, on va mettre du SMS, etc., etc. Et donc, faire ça une fois par semaine, c'est amélioration continue, de 1 en termes de technique et de 2 en termes de webinaire. Vous allez devenir un monstre en closing. C'est-à-dire que vous faites juste une fois votre webinaire, vous le mettez en evergreen, c'est catastrophe. L'evergreen, il va casser. Alors que si vous répétez 2 fois, 3 fois, 4 fois, et vous voyez qu'il y a toujours les mêmes questions qui reprennent, donc vous allez modifier votre webinaire pour, OK, il y a toujours cette question qui reprend, je vais casser l'objection dès le départ. À la fin, en fait, dès qu'ils arrivent à la question FAQ, ils sont en mode ils sont en mode OK, il a répondu à toutes mes questions, j'achète. Okay, donc, faire ça une fois par semaine, ça va vous permettre d'améliorer non-stop votre webinaire. Derrière, vous allez être un monstre en closing et vous allez pouvoir convertir vraiment à 15%. Okay. Donc, voilà, ça c'est pour personnes qui vont convertir à 15% en live. Mais voilà, donc, et ça dépend de votre offre. Je parle pour une offre à 1 000 €. Pour une offre à 500 €, vous pouvez convertir à 7, 8, 9, 10%, c'est très bien. Okay. Donc, commencez par là et ensuite aller chercher beaucoup plus. Donc voilà. Donc ça, c'est le taux de conversion par rapport aux personnes présentes au webinaire. Ouais, qui sont dans le live au moment de l'offre. Okay. Parfait. Donc, voilà. Au moment de l'offre, je regarde ça. Okay. Il y a 2 taux de présence. Après, je vais pas. Mais en gros, il y a le taux de présence de nombre de personnes qui se connectent. Ouais. Okay, mais certains ne restent pas jusqu'à la fin. D'autres, c'est un peu un manège le truc. Donc, regardez, c'est au moment de l'offre. Quand je commence mon pitch, combien il y a de personnes en live? Et là, je fais mon offre et j'ai mon taux de conversion précis. Okay, parce que si vous prenez le taux de conversion global, en fait, certains se connectent et partent au bout de 30 minutes. Ouais, bien sûr. Ça marche. Tout à l'heure, tu parlais du retargeting. Alors, tu retargetes qui? Les personnes qui ont peut-être qui ont cliqué mais qui ne sont pas inscrites ou qui sont. Voilà, Après, nous, on est très avancé sur ça, c'est-à-dire qu'on va faire du marketing conditionnel par rapport à si la personne est venue, donc si elle est présente, si elle est venue jusqu'à la fin ou si elle a été absente. Et donc, en fonction de ça, elle va avoir une as différente et elle va recevoir des mails différents. Donc, les absents, ils vont recevoir le replay avec une scarcity. Les présents, ils vont recevoir aussi la fin du replay pour qu'ils finissent la vidéo et avec un message sur l'offre, etc. Alors que les présents qui sont restés jusqu'à la fin, on est là pour casser leurs objections, pour les matraquer, pour qu'ils achètent. Alors que, et pareil, en retargeting, on va faire ça. Les absents, vous pouvez faire des audiences personnalisées, typiquement sur ActiveCampaign, on utilise ça. Mais je ne sais pas si vous pouvez le faire sur SEO. Mais c'est intéressant de faire ça. Comme ça, vous pouvez créer des audiences par segment. Et on va retargeter tous les inscrits au webinaire. En gros. Donc, ouais, si on peut le faire sur System.io. Et l'argent est dans le retargeting. C'est vraiment intéressant. Dites-vous que nous, on a 5 ans d'avance sur un peu les USA. Les USA, ils ont des leads genre, qui sont 3-4 fois plus chers que nous. Et ils arrivent quand même à faire des chiffres qui sont stratosphériques parce qu'ils font énormément de retargeting, ils font énormément d'ads. Donc ça, c'est hyper important, avoir énormément de créatives en stock pour pouvoir pas avoir une fatigue publicitaire qui essouffle les ads. Ouais, ça marche. Vous avez quand même une belle usine. Parlons un petit peu des webinaires evergreen. Est-ce que vous utilisez cette stratégie ou pas tant que ça? Ouais, bien sûr. Typiquement, demain, j'en ai 2 qui sont en evergreen. Donc, déjà, explique un petit peu ce qu'est un webinaire evergreen. Quand même. Donc, un webinaire evergreen, c'est exactement un webinaire, tout le système d'un webinaire, sauf que c'est 100% automatisé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en live, c'est une vidéo qui se joue et qui de A à Z va simuler le webinaire. Pareil, dans le chat, tout est simulé. C'est un faux chat, c'est au moment de l'offre, c'est une fausse offre, etc. Voilà.
tout est simulé. Et donc, ça fait vraiment C'est l'impression comme un qu'on est en webi, live, mais parce on que n'est c'est pas pas du là. tout en live. Voilà. Ouais. Donc, nous, chaque semaine, j'ai des clients qui font des webinaires evergreen, ils ont 1000, 2000 personnes en live. Ils croient être en live, mais en fait, pas du tout en live. Ouais. Donc, voilà. Mais ça convertit très bien. On arrive quand même à faire 50, 60 cas par semaine. Donc, voilà. Et donc, ce que j'en pense de l'Evergreen, c'est que c'est trop bien. Et c'est un peu le rêve de l'infopreneur de pouvoir être les pieds dans Bah le ouais, parce sable. que là c'est chiant, t'es obligé d'être tous les dimanches devant ton ordi à Exactement. parler, quoi. Tu vois? Exactement. C'est exigeant. Après, va demander à mes clients si c'est exigeant Non, de se planter 2 heures pour faire bien 60 sûr, millions par bien mois, sûr, bien sûr, par semaine. Tu vois. bien Donc, sûr. il y a ça aussi. Donc, en fait, l'Evergreen, il est intéressant vraiment quand votre webinaire, il est nickel, quoi. Il est Ok. vraiment parfait. C'est-à-dire que vous l'avez répété 15 fois, vous savez que, OK, là, vous avez amélioré tout ce qui était améliorable en termes de script, d'automation, etc. Et boum, après, vous pouvez passer en Evergreen. Et ça, c'est intéressant. Moi, j'ai un client aujourd'hui dans l'e-commerce qui fait juste un webinaire live par mois au début du mois, parce que le début du mois, c'est hyper intéressant en termes de chiffres, puisque c'est là où les gens ont le plus d'argent. Ouais. Et ensuite, après 2, 3, 4, c'est que de l'Evergreen. Okay, donc, voilà. Donc, trouvez aussi peut-être cette formule qui peut être intéressante. Comme ça, vous vous pointez juste une fois par mois, mais vous gardez ce rythme d'un webinaire par semaine qui vous permet d'améliorer la data. Okay, donc, voilà. Mais dites-vous qu'un webinaire Evergreen, ça a 2 fois moins performant qu'un webinaire live en moyenne, hein, c'est un peu Ok. ça. Et que les performances de votre Evergreen sont amenées à mourir. Voilà. C'est tout bête. J'ai fait énormément de tests, j'en ai fait plein dans plein de niches différentes. Ça fait toujours la même chose. C'est bien, ça commence et ça perd en performance. Ça VS du dure live. combien de temps c'est quoi la durée de vie? Ça dépend vraiment des niches, donc je ne pourrais pas te donner un truc Ok. précisément. Et ça dépend aussi du gars, de la personne qui close, Ouais, etc. ouais, ouais. C'est trop variable, je ne pourrais pas donner une idée. Mais vraiment, ceux qui vont avoir le plus de résultats en webinaire, c'est ceux qui vont être capables de se bouger le cul et de faire ça une fois par semaine. Et ensuite, ils pourront passer en evergreen. Okay, Ouais, mais tous ça les marche. gros success stories américaines, ils ont tous commencé comme ça. Ils ont tous fait un web semaine. Quoi. Donc, Ok. voilà. J'avais une petite question par rapport. Alors, parce que tu m'as dit que vous faisiez donc le webinaire le dimanche et que Mhm, toutes les ads de la semaine redirigeaient vers ce webinaire. mhm, Mais en parallèle, tu m'as dit que tu avais donc, des séquences email pour de rappel, d'éducation, d'endoctrinement. Qu'est-ce qui se passe pour le gars qui s'inscrit, je sais pas moi, le samedi soir ou le dimanche matin et que c'est le mhm, dimanche après-midi? Du coup, lui, il va mhm, pas forcément recevoir les mêmes choses mhm. ou pas au Tout à même fait. rythme. Alors, comment vous gérez un peu ça? Ouais, alors en gros, tout est automatisé, donc que ce soit rappel par mail, Bien sûr. SMS, WhatsApp, etc. On fait aussi du WhatsApp marketing qui est très très puissant Ok. parce que vous avez des taux d'ouverture de ouf. Donc vous pouvez envoyer des vidéos par WhatsApp en masse, c'est comme si vous shootez un mail en masse, etc. Bien sûr. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer aussi un parcours client spécifique pour chaque personne. Ok, donc la personne Ok. se connecte le samedi, elle va recevoir le mail de confirmation. Enfin, s'inscrit le samedi, elle va recevoir le mail de Ouais. confirmation. Elle ne va pas recevoir les 3 mails qui font la Bien promotion sûr. de la vidéo. Elle va juste en recevoir un, ou même dans le mail de confirmation, on va lui mettre le lien de la vidéo. Ok, donc voilà. Bon, après, on est vraiment avancé sur ça dans le sens où on va faire aussi du marketing conditionnel si la personne elle est en fonction de son persona, de son avatar, si elle est étudiante, etc., Oui, etc., oui. ou en fonction de son lead scoring, c'est-à-dire de son niveau d'éducation. Comment faire? En gros, par rapport à votre éducation marketing, vous pouvez attribuer un score marketing à la personne et en Mhm. fonction de ça, vous pouvez lui envoyer des séquences spécifiques par rapport du coup à son éducation. C'est-à-dire une personne qui n'a jamais ouvert vos mails, qui n'a pas regardé vos pages, etc., elle a un score de 0. Une personne qui a cliqué sur tous les boutons, toutes les vidéos, qui a regardé tous vos mails, etc., elle a un score de 50. Okay, Ok, donc ouais. derrière, si vous avez des setters ou des closers, vous pouvez les envoyer directement sur ces leads qui sont très qualifiés. Donc voilà. Mais en gros, voilà, on envoie en gros J-3, J-2, J-1, un mail par jour avec les vidéos. Le samedi, un rappel avec la dernière vidéo aussi. Et le dimanche, on envoie 3 mails, un le matin, 2 heures avant et un 15 minutes avant. Donc, Plus tous l'appel, les SMS, les appel, WhatsApp, SMS, les mail, chat, machins. WhatsApp, etc. Ouais. Donc voilà. Ok, bah, c'est hyper intéressant. Euh, Revenons un petit peu au webinaire Evergreen. Mhm, J'ai une question qui me vient. Alors, tu disais que d'abord, il fallait bien faire un webinaire live par semaine pour bien le peaufiner mhm. et faire vraiment le webinaire parfait, entre guillemets. Et ensuite, passer à l'Evergreen. Alors, sauf qu'en parallèle, tu disais que le webinaire Evergreen, il a une tendance décroissante. Alors, comment tu jongles avec ça? Est-ce que tu Hop. fais un webinaire live jusqu'à en faire un parfait? Tu l'envoies en Evergreen, tu te reposes, entre guillemets, puis tu reprends? Comment ça se passe? Moi, je fais beaucoup de semi-evergreen, c'est-à-dire que c'est une vidéo, le client il Semi-Evergreen. n'est pas là, etc. Enfin, le Ouais. client, parce que nous c'est avec des Oui, clients. oui. La personne qui fait le webinaire n'est pas là. Par contre, on va mettre soit une assistante virtuelle, soit une personne qui va répondre aux questions des gens dans le chat directement et casser les objections en direct dans les messages. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là, votre webinaire il tourne tout seul, mais vous avez quelqu'un en back-end, un peu comme le support client, qui va venir répondre à toutes les questions, que ce soit sur la formation, les objections, etc. Et donc là, vous allez garder une belle performance parce que vous avez fait votre live pendant je sais pas, un an.
tous les jours, enfin chaque semaine. Il est peaufiné à mort. Donc, vous savez que niveau automation et live, c'est parfait. Ouais, Ce qui manque, c'est juste la partie, comme il pose les questions, tu ne pourras pas répondre en direct puisque c'est une vidéo. bien sûr. Donc là, vous mettez une assistante et ça va vraiment garder des performances qui seront assez intéressantes. Donc voilà, moi, je fais du semi-evergreen. Mais sinon, si vous laissez en fait à mourir, si vous faites rien et vous laissez votre evergreen tourner non-stop, ce qui est dommage, c'est que le marché évolue, il se complexifie, la maturité des prospects aussi change. Donc, vous n'allez plus avoir votre pouls sur le marché. Il faut Bien sûr. toujours avoir votre pouls sur le marché pour dire la bonne chose dans le webinaire au bon moment. Et c'est aussi saisonnier. Donc, je sais que dès qu'on fait du live, on peut adapter le discours en fonction si c'est l'été, l'hiver, avoir des arguments aussi saisonniers. Et voilà, donc ça, c'est intéressant. Donc, faites de semi evergreen si c'est vraiment, vous cherchez vraiment à faire du evergreen. Ouais. Prenez un mec, même un setter, vous le mettez dans le chat et il défonce le chat à la fin en termes de FAQ. Donc, voilà. Ouais. Mais dans la pratique, tes clients, ils appliquent beaucoup cette méthode ou alors ils préfèrent faire le live, faire plus d'argent, rester au contact? Franchement, quand ils ont goûté au live, moi, je peux donner une stat. Tu vois, genre, le premier webi live que j'ai fait avec une cliente le 1er mai, Ouais. elle a fait 188 000 euros. Ok. Et ce qui était marrant, c'est une petite anecdote, c'est qu'en fait, je lui ai dit juste, tu fais deux stories sur avant, on va juste tester, on va essayer d'avoir 300 inscrits, etc. Bon, elle avait une grosse communauté, donc très très engagée sur TikTok, Ouais, etc. Et elle fait 2 stories, elle a 2200 inscrits, donc vraiment en 48 heures. Sur les 2200, il y en a 1800 qui viennent. Et sur les 1800, en fait, du coup, elle a fait genre 150 euros. Et le truc, c'est qu'elle pense, enfin, je lui avais dit qu'il y avait des notifications d'achat en direct. Elle ne le voyait pas forcément parce qu'il y avait tellement de monde dans la room que j'avais désactivé. Et donc, elle comptait les gens dans le chat en mode OK, j'ai acheté. Elle était en mode OK, on a fait 5-6 000 euros. Ouais. Elle se connecte au Stripe, boum, elle voit 86 000 euros dans le Stripe le soir même encaissé. Tu vois. Et donc, dès qu'ils ont goûté à ça, en fait, Ouais, ouais. ils savent que c'est le live qui fait vraiment la différence. Et ils ont le contrôle sur le truc, Ok. etc. Donc, en fait, ils sont prêts à. Souvent, mais ça, c'est un peu le profil que je recherche. Ils ont la dalle, ils sont prêts à se pointer 2 heures par semaine. VSDP, en fait, c'est aussi quand on remet les choses en contexte, bosser 2 heures par semaine pour aller chercher 50 000 euros par semaine, Non, non, bien sûr, hein, c'est pas la question. Hein, c'est sûr que. si ça permet d'avoir 2 fois plus de performance, Ouais. franchement, c'est fait. Tu vois. Non, mais Donc, c'est sûr, non, mais je cherchais à comprendre plutôt, tu vois, dans quelle mesure le webinaire Evergreen arrivait ou pas, quoi. Tu vois. ouais, oui. Bah, c'est vraiment dans un second temps. C'est vraiment dans un second temps. Quand, entre guillemets, le webinaire, il a fait sa bosse, il est vraiment, vraiment peaufiné, vraiment au carré. Et derrière, là, on peut enchaîner sur ça. Quoi. Donc, Ouais. voilà. Ok, et un dernier point que je voulais aborder, Mhm. c'est, tu vois, donc c'est quand même, entre guillemets, une perf, tu vois. Tu es quand même devant plusieurs centaines, potentiellement plusieurs milliers de personnes. À l'oral, pendant une ou deux heures, tu es tout seul. Tu vois, tu n'as Mhm. pas un montage où tu peux reprendre comme quand je fais des vidéos ou autre. Donc, tu es vraiment en direct. Tu peux pas te planter, tu vois. Euh, à l'oral, enfin, tu vois, tout le monde n'est pas à l'aise à l'oral. Donc, Mhm. comment ils abordent ça, tes clients? Parce que ça, Mhm. c'est quand même une grosse objection des webinaires, je pense. Ouais, 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 les gens, ils n'aiment pas se pointer à l'oral, etc. En fait, Tu vois, dites-vous, quand syndrome de vous avez un l'imposteur et script tout, quoi. qui est millimétré, c'est-à-dire qui vous dit mot pour mot quoi dire, Mhm. c'est comme si vous lisiez une VSL à peu près. Donc, D'accord, ok. ça ne devient plus une objection. Ça devient plus une objection parce que la, C'est de la la personne lecture. c'est quoi dire. Ce qu'il faut, c'est connaître son script. J'ai pris l'exemple il y a 2 ans et demi, j'ai fait un webi, le gars, on lui avait fait tous ses slides. Donc, on a l'impression qu'il était à l'oral du bac, quoi. Il découvrait les slides en mode OK. Donc, c'était horrible. Mais connaissez votre script et ensuite, même si vous n'êtes pas à l'aise à l'oral, etc., franchement, si vous êtes passionné par votre sujet, si vous êtes aligné et vous vibrez enfin, vous kiffez ce que vous faites, Ouais, ça va se faire ressentir de un et de 2. Franchement, vous lisez et c'est pas un souci. Quoi. bien sûr. Donc, l'objection, elle n'est plus là. Quoi. Donc, Ok. de un, parce que c'est votre expertise. Donc, Hmm. vous n'allez pas bégayer en parlant de votre expertise. Enfin, je pense pas. Et de Hmm. 2, si vous suivez bien un script précis, ça marche vraiment. Ouais, parce que, alors je précise que dans un webinaire, on voit que très rarement la tête de la personne qui parle, voire même jamais en fait. Ah Moi, j'ai ouais? jamais vu de. Bah écoute, moi, Euh, tous les webinaires que j'ai suivis, il n'y avait pas la tête de la personne. Hein. ah, trop marrant. Donc, Ouais, peut-être parce que les gens n'ont pas forcément envie de montrer leur visage. C'est vrai que moi, ils le mettent tous. tous, ok. Donc, ils le mettent vraiment tous. Et ça leur pose pas tant de soucis, ça. Quoi. Donc, D'accord. Non, voilà. mais ce que j'allais dire, justement, j'allais dire, si dans le webinaire, tu montes pas ta tête, en fait, tu peux littéralement plus ou moins lire ton papier, quoi. Mais là, Ouais. en l'occurrence, toi, tes clients, ils montent leur tête, donc pas trop. Mais donc, toi, en fait, ce que Mhm. tu leur fais, c'est que tu leur fais un script, enfin, vous le faites En ensemble. fait, c'est les slides. C'est les slides. On a des slides qui sont D'accord, ok, je pensais qu'il y avait les deux, structurés. en fait. Ouais, ouais, c'est les slides et ils les défilent à la vitesse de la lumière et il y a à chaque fois ce qu'il faut dire sur le slide. Quoi. Ouais, Donc, c'est limite une VSL, c'est-à-dire une vidéo textuelle ok. inclusive. Bon, Donc, écoute, ça marche. Donc, ouais, c'est pas vraiment un problème plus que ça, quoi. non, non, non. En vrai, vraiment, de un, parce que tu es passionné, donc tu sais ton expertise. Et de deux, en fait, c'est peut-être aussi impressionnant. En fait, Ouais, les 5 premières minutes, les 10 premières minutes, il y a plein de monde, machin, etc.
mais très vite vous oubliez et très vite vous rentrez Tu rentres dans le flow. zone de génie, voilà, exactement dans le flow, et vous oubliez et vous éclatez le game, quoi. Donc voilà. Ok. Euh, Peut-être rapidement, est-ce qu'il y a des pièges à éviter quand tu fais un webinar? Que ce soit de l'acquisition jusqu'à la finalisation? Je ne sais pas, Mhm. des erreurs. Ouais. Les pièges à éviter, c'est vraiment de croire que if you teach, they will buy. Ok. C'est-à-dire que if you teach, en gros, il y en a beaucoup que je vois qui font ça. Ils arrivent, ils font une conférence sur tel sujet et ils vont commencer à expliquer toute leur expertise, leur machin, etc. Et à la fin, ils sont en mode OK, trop bien, maintenant j'ai une offre. Et en fait, les gens, ils sont juste égoïstes. Ils vont dire ah, c'est hyper intéressant, merci beaucoup pour le webinaire. Ils vont prendre ce qu'ils ont à apprendre, ils vont se casser, ils Hmm. vont jamais acheter votre produit. Donc, ne faites pas cette erreur de commencer à vomir un peu tout votre savoir. Ça, c'est Hmm. vraiment dans la formation que vous le donnez. Suivez une étape vraiment, vraiment précise à faire. Okay, donc ça, c'est important. Deuxième chose importante, c'est vraiment de toujours, toujours optimiser. Faut vraiment rien est figé dans le marbre. C'est-à-dire que si ça ne marche pas les 2 premiers webinaires, là, je vous prends un exemple. Je démarre un client dans la perte de poids actuellement. Et c'est très compliqué comme marché, c'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas d'argent, ils ont été bouffés par des grosses structures comme j'aime, etc. Et donc, Hmm. le webinaire est compliqué, c'est-à-dire que les gens n'achètent pas. Et donc, deux webinaires, on était un peu flat, on gagnait genre 100, 200 euros, c'était ridicule. Et là, on a fait un webinaire, on a changé la stratégie, on a changé le prix. Voilà, donc ne cessez jamais d'adapter. Et là, ça a bien fonctionné. On a fait un ROI x5. Voilà. Et donc ne cessez jamais d'améliorer et de tweaker, tweaker, tweaker jusqu'à que ça marche. Soyez persévérant, consistant, persévérant. C'est ça qui va faire qu'au bout d'un moment, vous trouverez la bonne formule pour vous, votre marché, votre niche, vos avatars. Et derrière, vous pourrez tout kiffer. Donc ça, c'est vraiment mes 2 meilleurs conseils, je pense. Écoute, c'est Voilà. top. C'est top, c'est top. Est-ce que tu aurais un livre à nous recommander? Tu t'es beaucoup formé, tu as beaucoup lu. Est-ce que tu as vraiment une pépite qui reste? Euh, je vais me faire taper si je dis Expert Secret, etc. Non, Mais mais franchement, c'est des bons livres, il n'y a pas la y a pas trilogie de de Russell souci, quoi. Brunson, franchement, c'est incroyable. D'ailleurs, dans Expert Secret, c'est là où il explique son script de webinaire. Donc, si ça peut Oui. vous intéresser. Ouais, Euh, ça m'a fait voilà. penser à ces livres quand tu parlais, il y a beaucoup de refs, hein. Ouais, exactement. Donc voilà, Expert Secret. Euh, Sinon, c'est quoi un très bon livre que j'ai lu sur le business? Euh, Ouais, franchement, moi, j'ai été formé, j'ai fait le mastermind Russell Brunson, j'ai fait beaucoup de mastermind et ouais, la personne, Jason Flavien, One to Many, du Ok. coup, j'en parlais aussi. Je sais plus le titre exactement, mais tapez Jason Flavien, il a sorti un livre, One to Many, Ouais, où il je le mets dans la description de toute dit façon. et en fait, les webinaires, c'est tout bête, mais à l'époque, les marketeurs, il y a 20 ans, 30 ans, ils faisaient des conférences en live, ils vendaient leurs produits sur scène, et genre, il y avait un table rush à la fin où les gens ils couraient à la fin pour acheter l'offre. Hmm. Et le webinaire, c'est juste aujourd'hui la façon de vendre one-to-many. Ok. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas le webinaire à mort ou je ne sais quoi, etc. C'est si vous maîtrisez cette compétence de vendre des webinaires dans le métavers, je ne sais quoi, mais avoir cette compétence de vendre one-to-many, c'est ça qui fait vraiment la différence. Donc voilà. Ok. Top, top, top. Est-ce que tu aurais un conseil à nous donner, vraiment un truc à retenir de ce podcast? Un truc à retenir. Ouais. Le truc à retenir, quoi, le conseil. Franchement, juste alors, bougez-vous le cul, lancez-vous le plus rapidement possible et faites les erreurs le plus rapidement possible. Très bon conseil. Ayez pas peur, quoi. Genre, enfin, vraiment, il faut que vous preniez des murs pour que derrière, vous ayez pas... Enfin, ayez pas peur de l'échec, c'est tout bête, mais Ouais. genre, allez tester, allez vous confronter le plus rapidement à votre marché parce que il y en a trop qui fantasment, qui sont en mode, OK, je vais lancer ça, je vais faire une formation de ouf, ils dessinent pendant 6 mois le plan, ils tournent Hmm. toute la formation sans jamais rien avoir vendu. Genre, lancez votre webinaire sans avoir créé votre formation. Genre, faites un pré-lancement où vous faites un groupe pilote, c'est-à-dire que vous faites votre webinaire et derrière, vous prenez les gens en Zoom et vous designez votre infoproduit, votre formation en ligne avec eux en coaching par rapport à leurs problématiques, leurs Ouais. besoins. Mais arrêtez de fantasmer, de rester dans un rêve, de machin, etc. Genre, bougez-vous le cul, quoi. Et franchement, enfin, moi, c'est vraiment ça qui c'est beau. Enfin, après, j'étais passionné aussi, donc je me faisais des nuits de travail. Je me rappelle ma grand-mère qui se réveillait dans la maison de vacances pendant le Covid, elle était en mode ah non, t'es matinale parce qu'il était 6h30. Et en fait, Tu n'avais pas dormi. voilà, ça, j'ai fait que bouffer, enfin, que t'as fait quoi. Donc, ayez pas peur de charbonner, de bosser et surtout de tester des nouvelles choses, quoi, de tester des stratégies et de vous confronter au marché. Ce qui va faire la différence, c'est si vous avez votre pouls sur votre marché, vous allez pouvoir vraiment le pénétrer et arriver avec une USP, une unique selling proposition qui fait la différence, quoi. Donc voilà. Voilà, voilà. Mais écoute, Jean, c'est top. Hyper impressionnant en tout cas ton parcours et tout ce que tu nous as donné. C'est comme tu disais, il y a voilà, pas mal de personnes ne vont pas forcément appliquer parce que c'est gratuit, mais ça a beaucoup de valeur. Mhm. Moi, je le sais, donc je le dis pour ceux qui sont encore là. C'est Franchement, vraiment c'est un énormément de coaching que valeur j'ai ce que facturé tu dis. 5 000. Non, mais sans Franchement, ça a de déconner. la valeur. C'est vraiment de la valeur. Je pense que j'ai lâché pas mal Énorme. de tips Ouais. que si vous les utilisez, ça peut vraiment faire une différence. Ouais. Euh, donc, Franchement, euh, ouais. donc appliquez, quoi, parce que c'est gratuit. Ouais. Mettez de la valeur sur ça et appliquez.
ça fera la différence. C'est vraiment aussi pour ça que je le fais, parce que si je peux aider, c'est top, quoi. Donc, passez à l'action, appliquez, gourrez-vous et apprenez et repassez à l'action, quoi. Donc, voilà. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut suivre un peu ton aventure ou travailler avec toi? Ou les deux? Je suis sur Insta. Ouais, Sur Insta, je poste 2-3 résultats sympas. Jean-HDR. ouais, c'est dans la description. Et sinon, voilà, après, du coup, j'ai l'agence où là, vraiment, on va prendre des clients. Au minimum, pour bosser avec nous, vous devez avoir fait 100 000 euros, vous devez avoir un produit vraiment de qualité avec des témoignages très sérieux, vous devez vraiment avoir la dalle, c'est-à-dire que le million pour vous, c'est que le premier objectif. Et de deux, vous êtes dans un marché qui est mass market, qui est assez original, dans lequel on peut aller chercher vraiment des gros résultats. Donc voilà, donc si vous cochez toutes ces conditions, vous pouvez venir vous pouvez candidater. Après, voilà, on prend très, très peu de clients. C'est-à-dire que j'ai une liste d'attente actuelle de 8 personnes. On est très demandé. Et nous, on fonctionne à la performance, c'est-à-dire qu'on va prendre un pourcentage sur les bénéfices que vous générez. Donc ça, c'est aussi pourquoi ça plaît autant, c'est que par rapport à ce que vous générez en bénéfices, donc après déduction des AS, des remboursements, des impayés, du SMS marketing, etc., derrière, par rapport à ce qui reste, nous, on prend une commission. Donc voilà, Vous c'est êtes comme ça qu'on aligné, quoi. bosse. Et voilà, bien sûr, on a un setup pour mettre en place tout l'écosystème au départ qu'on facture. Mais aujourd'hui, sur Insta, je lâche pas mal de pépites. J'ai pas de formation à vendre, j'ai rien à vendre parce que je suis vraiment focus sur l'agence que je développe et qui marche extrêmement bien aujourd'hui. Et donc voilà, peut-être dans un futur proche. Mais pour l'instant, voilà, c'est sur Instagram ou sinon webinaragency.com si vous voulez checker Bah, ce sera le dans la truc. description, Donc tout voilà. ça. Ok. Écoute, ouais, je t'en prie, je t'ai coupé. Bah Non, je t'ai non, pas mais coupé. ravi d'avoir fait ce podcast. Yes, bah ouais, super, moi aussi, hein. Je t'ai contacté tout à l'heure. On a fait le podcast direct, donc c'est efficace, c'est cool. J'ai appris plein de trucs. Je connaissais pas trop les stratégies webinar. C'était hyper intéressant, je le répète, hein. Donc, Jean, merci à toi. Avec Pour ceux qui plaisir. sont encore là, abonnez-vous, téléchargez le guide dans la description. Allez sur system.io et pas ClickFunnels pour monter votre business en ligne. Et puis, je vous dis au prochain épisode. Et Jean, je te dis à bientôt. Très vite. Ciao. Salut. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine@system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut!